Hey, bonjour mes amis! Aujourd'hui, je vous raconte une magnifique histoire d'un monsieur qui est très maladroit. Alors, l'histoire de Monsieur Maladroit. Qu'est-ce qu'il va faire Monsieur Maladroit aujourd'hui? Alors, c'était une assez belle matinée. Le soleil était déjà levé et il brillait. Dans les arbres, les oiseaux étaient déjà réveillés et ils chantaient. En revanche, dans une maison plutôt en mauvais état, en plein milieu d'un champ, quelqu'un n'était pas encore levé. Est-ce que tu devines qui? Tout à coup, le réveil se mit à sonner. Dring, dring! On voit la maison qui n'est pas très en bon état, hein? Alors, il y a une vitre de cassée, la pelouse n'est pas coupée, la porte semble cassée. Vraiment, c'est la maison de Monsieur Maladroit. Alors, le réveil se mit à sonner. Alors, Monsieur Maladroit ouvre un œil et tend le bras pour arrêter la sonnerie. Il fit tomber le réveil matin par terre. « Oh non, se dit-il, c'est le 3e réveil que je casse cette semaine. » Tu t'en doutes peut-être, mais rien ne résistait à Monsieur Maladroit. Alors, Monsieur Maladroit qui essaie de fermer la sonnerie de son réveil matin, puis qui va le faire tomber et le réveil matin va casser. Il se leva et alluma la radio. Le bouton lui resta dans la main. « Oh non, se dit-il, c'est le 2e poste de radio que je casse ce mois-ci. » Voilà, il a brisé son radio aussi. « Oh, Monsieur Maladroit! » Il descendit l'escalier à sa façon. Vous allez voir, tantôt je vais vous montrer la photo. Il déboule dans l'escalier. Le facteur était passé et sur le tapis, il y avait une lettre. Il la ramassa et alla dans la cuisine. « Commençons par le commencement, se dit-il. » Il prit une tranche de pain et la plaça dans le grille-pain. « Bon, maintenant, voyons qui m'a écrit. » Alors, on le voit qui descend les escaliers. Il tombe dans l'escalier. Pauvre Monsieur Maladroit. Il regarda la lettre qu'il tenait dans sa main. Ce n'était pas une lettre, c'était la tranche de pain. « Je n'y comprends rien. Où est passée cette lettre? » se demanda Monsieur Maladroit. « Et toi, est-ce que tu sais où elle est, la lettre? »« Oui, hein, tu t'en doutes, hein? Dans le grille-pain. » Et elle brûlait tout doucement. Vite, il reprit sa lettre. « Ouch, c'est brûlant! » Et il la laissa tomber par terre. Alors voilà Monsieur Maladroit qui a la tranche de pain dans sa main au lieu de sa lettre. Monsieur Maladroit se baissa pour ramasser la lettre. Malheureusement, il se cogna le front sur la table se renversa, tout ce qui était dessus se brisa. Monsieur Maladroit bascula en avant et se retrouva la tête première dans la poubelle. Ah, ce Monsieur Maladroit, il portait bien son nom. Ce même matin, quand il eut enfin réussi à se sortir de la poubelle, Monsieur Maladroit se rendit en ville. Alors voilà, on voit Monsieur Maladroit la tête dans la poubelle. Pour faire ses courses, commençons par le commencement, se dit-il, et il alla à la banque se chercher de l'argent. À la banque, Monsieur Maladroit signa un chèque. Le directeur se retrouva couvert d'encre de la tête aux pieds. « Oh non, dit Monsieur Maladroit, je m'excuse. » Alors, en signant son chèque, il a brisé son crayon, son stylo, et l'encre a sorti, puis a tout sali Monsieur le gérant de banque. Il alla à la boucherie. « Bonjour, Monsieur Côtelette, lança-t-il doucement. » Voilà, Monsieur Côtelette. Mais il trouva le moyen de se barrer les pieds dans ses lacets et de tomber dans la vitrine et de se retrouver avec plein de saucisses autour du cou. Quel maladroit! Voilà Monsieur Maladroit avec plein de saucisses autour du cou. Monsieur Maladroit se dirigea ensuite vers le supermarché. À l'entrée, il y avait une grande pyramide de boîtes de conserve. Bon, tu devines qu'est-ce qui va arriver, j'imagine, hein? Miam, miam, s'écria Monsieur Maladroit, je prendrais bien de la soupe pour dîner. Il attrapa une boîte.
Celle du dessus? Bien sûr que non. Il n'y songea même pas. Il prit la boîte du milieu. Que va-t-il se passer? Mais j'imagine que la pyramide de boîtes de conserve va toute tomber par terre. Et voilà, toute la pile de boîtes s'écroula. Oh non, se dit Monsieur Maladroit. Il s'en alla en se frottant la tête. Regardez. Sur le chemin du retour, il passa à la ferme pour acheter des œufs. Mais en traversant la cour, maladroit comme il était, il trouva le moyen de trébucher une fois de plus. Et dans sa chute, il trouva le moyen de s'agripper au fermier, et tous deux trouvèrent le moyen de tomber dans la mare au canard. Plouf! Oh non, dit Monsieur Maladroit. À l'avenir, est-ce que je pourrais vous livrer les œufs moi-même? Demanda le fermier, assis au beau milieu de la mare des canards. Oh, vous seriez vraiment gentil, dit Monsieur Maladroit. C'est tout naturel, dit le fermier, et il se dit à voix basse en lui-même, cela m'évitera beaucoup d'ennuis. Alors voilà Monsieur Maladroit et le fermier dans la mare au canard. Monsieur Maladroit rentra chez lui. Commençons par le commencement, se dit-il. Il se fit couler un bain. Mais quand il voulut grimper dans sa baignoire, il trouva moyen de glisser sur le savon, de perdre l'équilibre et d'atterrir tête première dans le panier à linge. « Oh non, fit-il. Alors on le voit ici, la tête première dans le panier de linge sale. » Plus tard, il descendit dîner et il mangea de la soupe du supermarché, des saucisses de la boucherie, des œufs de la ferme, ou plus exactement, il mangea une cuillère de soupe car le reste avait débordé de la casserole, des saucisses calcinées parce qu'il les a fait brûler dans la poêle et des œufs très très brouillés. Enfin, un dîner tout à fait normal pour Monsieur Maladroit. Oh, délicieux, se dit-il en se renversant sur le dossier de sa chaise. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'il va tomber. Crac! Oh non, Monsieur Maladroit! Il dit, je ferais mieux d'aller me coucher. Et il y alla. Ben, je l'avais dit, hein? Il est renversé avec sa chaise, puis il s'est encore cogné. L'histoire est finie. Bonne nuit, Monsieur Maladroit. Monsieur Maladroit se pencha pour éteindre sa lampe de chevet et crac! Oh non, ça ne va pas recommencer. Est-ce que vous aimeriez inviter Monsieur Maladroit chez vous? Moi, je pense que non. Je n'inviterai pas Monsieur Maladroit chez moi. Il pourrait tout casser. Alors voilà, c'était l'histoire de Monsieur Maladroit. Moi, je vous souhaite une très belle journée ou une bonne nuit si vous lisez mes histoires, si vous écoutez mes histoires avant le dodo. Et puis, on se revoit bientôt. Je vous donne plein de bisous. Bye bye, les amis.